Donc maintenant, on va voir la représentation des atomes. Donc on est toujours dans le chapitre 1, les atomes et les éléments. Donc il y a plusieurs façons de représenter les atomes et jusqu'à maintenant, dans les vidéos précédentes, j'utilisais euh, celle de Rutherford-Bohr. Donc celle de Rutherford-Bohr, elle est assez simple. Donc on écrit le nombre de protons dans le noyau. Donc le noyau, c'est un petit cercle comme ça. Et par exemple, si je prends le carbone qui a 6 protons, donc 6 plus ou 6p plus, et ensuite on dessine les autres, comme ça des cercles, qui représentent les orbites. Et du coup on met les points qui représentent les électrons. Donc on n'oublie pas la règle de doublé qui dit que c'est maximum 2 électrons à la première couche. Et ensuite deuxième couche, donc 2, et il reste plus que 4 électrons à dessiner. Donc un, 2, 3 et 4. Et voilà, on vient de faire la représentation de Rutherford-Bohr. Donc c'est juste le proton dans le noyau et les électrons dans les orbites. Donc c'est ça que je faisais dans les vidéos précédentes. Maintenant, la notation de Lewis. La notation de Lewis, elle est basée sur les électrons de valence. Donc on a vu ça aussi dans les vidéos précédentes. Les électrons de valence, c'est ceux qui sont situés dans la dernière couche. Là ici, vous voyez le carbone, il y a un, 2, 3, 4. Il y a 4 électrons sur la dernière couche, donc il y a 4 électrons de valence. Donc ça veut dire qu'en notation de Lewis, là ici on peut juste écrire C pour montrer que c'est du carbone, mais ici pour la notation de Lewis, on mettrait le symbole, donc C, et ensuite on met les électrons de valence en tant que point. Là ici c'était les électrons en tant que point, maintenant ici c'est les électrons de valence. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4. Vous comprenez? Donc ici, il y a 4 électrons de valence dans le carbone, donc on met 4 points autour du carbone. Si on va représenter le chlore maintenant, le chlore, ben c'est assez simple, donc 1, 2, 3, 4, et ensuite 1, 2, voilà. Vu qu'il y a 7 électrons de valence, le chlore, et ben il a 8. Et le néon, ben on mettrait 8. Donc on rajouterait une ici. Ok? C'est pas le cas. Donc, selon le nombre d'électrons de valence que euh, l'atome a, ben on le dessine pour la notation de Lewis. Maintenant, la troisième ici, c'est seulement STE. Ok, donc vu que le modèle atomique simplifié, on l'a pas vu, et d'ailleurs c'est dans la première vidéo que j'ai fait. euh, Ici, c'est un peu différent. C'est que on va dessiner ici un noyau. Et du coup, si vous vous rappelez le modèle atomique simplifié, eh ben, c'est là où on a découvert les neutrons. Et ben, ça veut dire, ben, on va rajouter les neutrons avec. Donc, par exemple, on a le fluor. Ok? F. Le fluor a 9 protons. 9p+. Et il a 10 neutrons. Donc, allez faire le calcul pour le fluor. Faites le nombre de massements et le numéro atomique. Vous allez trouver le nombre de neutrons. Le fluor a 10 neutrons. Donc, dans le noyau, on met le nombre de protons et le nombre de neutrons. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les orbites, ça sera un peu différent que ceux de Rutherford-Bohr. Ça sera comme des demi-cercles comme ça. Ça, c'est la première orbite. On met orbite numéro 1. N'oubliez pas, règle de doubler, 2 électrons max. Ensuite, deuxième orbite, on met un 2. On écrit le nombre de protons, c'est 8 maximum, mais là, on a juste 9 protons. Ça veut dire qu'on a juste besoin de 7 électrons. Ok? Donc ça change un peu de Rutherford-Bohr. Ça tient en compte le nombre de neutrons. Et du coup, bah, les orbites, on met sous forme de demi-cercle, un à la suite de l'autre comme ça, et on écrit le nombre de protons juste après chaque couche. Donc ça, c'est pour le modèle atomique simplifié. Et on a un autre, mais lui, il est un peu rare, donc on le voit pas trop. Donc il y a des profs qui le montrent, il y a des profs qui le montrent pas, mais c'est celui de boulet-bâtonnet. Donc boulet-bâtonnet, c'est vraiment très très simple, c'est juste euh, c'est un système de boules et de bâtons. Donc, par exemple, si on veut dessiner le H2O, c'est juste donc, vu qu'on a le O ici, donc oxygène. Donc, c'est la plus grosse boule qui est reliée à deux atomes de hydrogène, qui sont deux petites boules. Donc, H2O. Donc, ça, c'est un peu rare quand même qu'on l'utilise.
Euh, c'est vraiment pour représenter des molécules